bonjour tout le monde, comment c'est? Allez, on va se débriefer un petit peu ce match d'hier soir contre les Merlus où il y a beaucoup de choses à dire. La première, on va commencer par l'ambiance, par l'hommage, le dernier qui a été fait à Bernard Tapie, le boss. J'étais au stade, il y avait beaucoup d'émotions. Moi perso, l'arrière-petit-fils, Hugo, quand il a fait la passe à Payet et qu'il lui a fait un gâté, il m'a flingué, gros. Petit là, ouais, c'est bon. Enfin, c'est bon. Déjà que le violon, il m'a pris là. Hein, l'hyperactive qui jouait du violon, là, déjà. J'ai regardé autour de moi. Il y avait même des mecs qui étaient comme ça devant moi. Donc déjà, tu sais, c'était chargé. C'était chargé. Le petit-fils, il m'a flingué. Donc voilà, très bel hommage. Très les tifos, les tifos. Mais les gars, il faut quand même qu'on se rende compte. Il faut qu'on se rende compte. Quel club au monde, pas en France, parce qu'en France, frérot, à part Sangoku au PSG, il n'y a pas des tifos comme ça. Mais au monde, quel club a déjà fait un tifo comme ça pour un président, frérot, de cette qualité? Parce qu'à la limite, lui du virage nord, il était très beau, mais je trouve qu'il est faisable plus ou moins de partout, d'accord? Mais lui du virage sud, frérot, avec cette recomposition du visage du boss, avec l'étoile, la représentation, on a compris les deux bandes comme ça fait un petit peu le maillot de 93 et tout, mais qu'est-ce que c'est beau, frère, mais qu'est-ce que c'est à la perfection. Il n'y a pas un mec ou quoi qui a pas fait, ah, attends, moi je vais gagner, moi, non, il y a tout le monde comme ça, tu sais, ensemble, comme ça, c'est magnifique, frérot, rien que ça, déjà. Et merci au groupe de supporters, parce que les supporters, on est des millions, mais des groupes de supporters avec à l'intérieur des mecs qui charbonnent, qui arrivent au match, le midi, qui repartent à 2 h du matin, pourtant qui se lèvent le lendemain de travailler, qui font tous les déplacements de l'OM et tout. Merci à eux, parce que c'est eux le moteur des supporters. Nous, on est là, on va au stade, on est là, on chante et tout, et encore ils chantent quand tu as un virage. Moi, maintenant, frérot, 35 ans, il n'y a plus de virage, j'ai mal au dos et tout, tu es fou, je suis un gané ou un jamboué maintenant. Moi, je regarde, oh, ah ouais, c'est beau, oh, mais c'est fini l'époque où j'étais là, oh, c'est fini ça, t'as le temps, quand je me chauffe un peu, tu vois. Mais c'est fini, mais ces supporters-là, mais bravo les gars, bravo à vous, magnifique, magnifique. Donc déjà, tu commences le match, tu te dis, ah ouais, tu as les frissons, tu attaques ce match, tu es bien. Le match, il commence pas ouf, et tu sens que des fois, tu peux être pris à revers, tu recommences un petit peu à tricoter derrière. Et notamment Camara. Boubacar, qu'est-ce que tu me fais sur le premier but? Qu'est-ce que tu tricotes? Reviens en retrait, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux passer entre deux joueurs? Calme-toi, frérot. Tu as trop regardé Busquets, calme-toi. Tu es pas Busquets, tu es Camara, tu es très bon, mais joue à ton niveau. Reviens en retrait, fais tourner, c'est très bien. T'as de Prétucci, derrière, il joue bien le coup, penalty, 1-0. 1-0, mais franchement, ouais, ça va, prends-le le but, ça va, prends-le, qu'est-ce qu'il y a, prends-le. Tu sais que tu sens qu'il peut rien t'arriver à ce match. Tu le sens que tu es dans une bonne soirée. Tu vois que Payet, il a touché 3 ballons. Il est en canne, le petit Conrad, il a 2000. Tu sens que c'est un match qui sent bon quand même. Et ça joue, et là, Camara égalise. Bravo sur c'est même pas une passe D de Payet, c'est une intelligence de jeu de Payet. Hop là, entre les jambes, bam, un partout, on égalise. Ça fait plaisir. Bouba la dédicace à maman, bravo, ouais, tu as vu dans le ventre et tout, ouais, tu es enceinte, ouais. Je t'ai bien niqué. Voilà. C'est bien. C'est très bien. Après, tu me mets ce deuxième but de ce Guendouzi, frérot, je sais pas, moi, quand on m'a dit Guendouzi va venir à l'OM, je fais, ouais, c'est bon, frérot, Guendouzi, ah, ça va. Ouais, il a été un peu bon Arsenal, mais ça va, c'est pas non plus. Eh ben, désolé, les gars. Eh ben, j'ai été l'enculé, voilà, mais il faut le dire, les gars. Quand je te trompe, il faut le dire. Guendouzi, aujourd'hui, il fait partie des joueurs c'est le joueur que tu as mis de te floquer dans le dos. Tu as mis de te floquer Guendouzi. Tu as pas mis de te floquer Mitroglou à la Germain à l'époque, bien entendu, mais là, Guendouzi, tu as mis de le mettre dans le dos. Bon, le problème, c'est que si c'est payé à la lettre, le flocage, ça coûte un bras. Ils vont mettre Payet. Mais frérot, ça fait plaisir. Guendouzi, c'est les joueurs qu'on aime. C'est les joueurs grinta comme ça qui vont nous régaler toute la saison et on le sait. Et même si des fois, il aura du moins bien techniquement ou pas, ou enfin, techniquement ou quoi, parce qu'il court beaucoup, il charbonne, eh ben, c'est pas grave, bravo. Ouais, mais t'as donné, tu as mouillé le maillot, c'est pas grave. C'est les joueurs qui nous manquaient un petit peu ces dernières années. Donc, Guendouzi, il fait plaisir. Milik, qui termine le travail avec lui, Milik, il a pas fait un bon match, Milik, on va pas mentir. Il a eu du mal à toucher les ballons. À première mi-temps, on le trouvait pas beaucoup. Il essayait, mais bon, tu sais déjà que dès que tu dégages,
il est là. Tu vois, c'est rassurant. D'ailleurs, il faudra dégager un peu plus, les gars. Parce que tricoter comme ça derrière, tu veux faire quoi? Tu veux faire un pull? À un moment donné, c'est bien de ressortir propre, mais on n'est pas Barcelone. Quand il faut faire péter, il faut faire péter. Parce que là, en face, c'est Lorient, quand ça va être quelqu'un d'autre, et notamment Paris, tu vas perdre un ballon comme ça, et Neymar, Mbappé, Messi vont pas te dire, oh, on te la rend fair play, y a pas. Donc arrêtez de tricoter. Quand c'est chaud, tu fais péter. Et au pire, il y a Milik devant. Mais voilà, il a pas fait un super match, en même temps, il revient. Mais une occasion, un but, frère, voilà, c'est Milik, c'est la marque des grands. Il n'a pas besoin de 50 ballons pour marquer. Donc Milik, ça fait plaisir. De manière générale, la compo, c'est exactement ce que je voulais voir. Vendredi, on fait le débrief, on fait le briefing du match. Et Marc, il m'a dit, quelle compo tu aimerais voir? Et j'ai dit exactement cette équipe, sauf Tchetatsar. Voilà. Kalesh Takar, comme a dit un mec hier derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a, Kalesh Takar? Voilà. À part Tchetatsar, moi, je préférais Balerdi. Mais sinon, c'est la compo que je voulais voir. Avec Under suspendu, moi je voyais Lirola et Conrad, parce que Conrad, c'est un joueur qui quand même me plaît, moi. Et hier, en plus, tu as vu, il fallait passer par Conrad. Il va à 2000, il élimine trop bien. C'est facile pour lui. Il manque juste un petit peu dans la surface. Voilà, et c'est trop des passes, des traits. Frappe, faut frapper, frérot. À un moment donné, faut frapper. Donc Conrad, il lui manque encore ce but. Il lui manque cette frappe qui met pas. Il est un peu trop timide, un peu trop, ouais, je te fais la passe, ouais, je te fais marquer. Il y a pas. Des fois, tu dois frapper, tu frappes. Tu prends ta chance. Voilà. Et après, on a une paillette. Une paillette, c'est qui survole en ce moment. Une paillette qui, quand il y a 3-4 mois de ça, dans ce même bar de supporters, j'ai dit attention, parce que Payet, s'il continue à ce niveau, tu vas voir qu'il va se faire la Coupe du Monde. Connard. On me rigolait à la figure. Et aujourd'hui, je lis quoi? Payet aurait-il le niveau pour la liste des 23 de Deschamps? Et heureusement qu'il a le niveau. Aurait-il le niveau? Qui se pose la question? Qui se pose la question aujourd'hui à savoir si Payet, il a sa place en équipe de France? Et comment qu'il a sa place, frérot? Est-ce que tu as une Payet? Est-ce que tu as un créateur comme lui? Un mec qui voit le jeu, sa précision de passe, sa patte gauche fait sa patte droite sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que tu l'as, ça? Est-ce que tu l'as en équipe de France à ce tour-ci? Non! Tu mets même pas Yatanji sur le de Grisou. Mais le problème, c'est que Grisou, tu peux pas le lever du 11. Deschamps, moi, c'est Grisou, rien. Touchez pas mon Grisou. C'est le problème de Deschamps. Parce que moi, je te garantis que Payet, derrière Mbappé, Benzema, Payet, tu le mets derrière. Ouais, c'est raciste. Mais bon, en tout cas, moi, Payet, pour moi, bien sûr qu'il a sa place en équipe de France. Et s'il continue à ce niveau, parce qu'attention, Payet, on le connaît. Des fois, c'est, oh, Payet, c'est trop fort, tu me fais floquer, il est nul. Il est nul, il a pas envie, cours un peu. Oh, cours, espèce de gros cours. Voilà. C'est exactement ça, Payet. Il y a des fois, tu as envie de l'inviter à manger à la maison. Tu as même envie de lui dire, dors dans mon lit si tu veux. Je te laisse ma femme, je reviens plus tard. Voilà, tu as envie de lui dire, régale-toi. Et des fois, il met le démon parce qu'il a pas envie. Il lève les bras. Mais là, en ce moment, il a envie. Il a très beaucoup envie plus en ce moment. Donc, franchement, je vois pas pourquoi ça priverait l'équipe de France. Et c'est pas parce qu'il est Marseillais, frérot, mais là, il a sa place 100 fois. Il a sa place, et il connaît l'équipe de France, il connaît Deschamps, il connaît les lieux. C'est pas comme si c'était un nouveau joueur. Donc, Payet, oui, il a sa place en équipe de France à ce niveau. Après, tu mets ce 4e but, oui, c'est limite anecdotique, mais ça fait plaisir. Tu finis le travail. Il fut un temps, tu aurais gagné 3-1, 2-1, 3-2, là, 4-1. Ça fait plaisir. Ouais, mais c'était que Lorient. Alors, je t'explique, frérot. Lorient, ils ont gagné 3 matchs. Ils avaient le même nombre de points que toi, au coup d'envoi. Ils ont battu Nice, ils ont battu Lille, ils ont battu Monaco. Alors, en quelle année tu vas fermer ta gueule maintenant? Voilà. Tu le savais qu'ils avaient battu, tu le savais même pas, ouais, je savais pas, ouais. Moi, je te le dis, ils avaient battu 3 grosses équipes, ils étaient au même nombre de points que toi. Donc, c'est très bien, tu reprends la 3e place, un match en retard à 3 contre les Niçois. Dimanche prochain, le Classico, il me semble que tu l'abordes de la meilleure des manières. Et puis voilà, voilà, au milieu, moi pour moi, tu touches plus. Camara, Rongier, Guendouzi, tu touches plus. Y a pas de ouais, mais quand même, on a recruté Gerson. Bas les couilles de Gerson. Ça me bat les couilles de Gerson. Voilà. Contre Paris, tu me mets la même équipe. Sauf qu'à droite, Pêcheur, Lirola, il a été moins bon. Après, en même temps, de base, il est arrière droit, le mec. Là, on le fait jouer milieu droit. Et en plus, il est pas dans la forme qu'il était l'année dernière. Mais moi, je l'enterre pas du tout pour Lirola. Hier, c'est le seul qui a pas fait un bon match. C'est pas grave. Ça va venir, ça va venir. Tu peux pas lui en vouloir. Tu le sais, le potentiel qu'il a. On l'a vu, son niveau l'année dernière. Donc, on peut pas lui en vouloir, Lirola. Et puis voilà, moi, tu me mets cette équipe. Sauf qu'à la place de Tchaitat, tu me mets Balerdi. À la place de Lirola, tu me mets Cengiz Under. Et puis voilà, contre Paris, tu joues comme ça. Et tu te chies pas dessus. Par contre, derrière, tu tricotes pas, tu fais péter quand il faut faire péter. Et ben peut-être que tu vas réussir à faire un résultat sympathique. Voilà, mais en tout cas, pour moi, l'équipe chip, c'est ça. Je veux plus toucher, il n'y a pas de Gerson et tout, bah les couilles. On l'a payé 35 millions, et ben c'est pas grave. Quand il les vaudra, on le mettra à son poste.
Tout simplement, voilà, les gars, on a parlé de tout, l'ambiance, la famille Tapi, une fois de plus qui était là. C'est magnifique, Sophie Tapi comme ça dans les virages, virage sud, qu'est-ce que tu veux, frère, c'est... En ce moment, autant à l'OM, on a des périodes compliquées parce qu'on perd des gens qui sont très importants, ou qui ont été très importants, mais à côté de ça, il y a une communion dans le stade entre tous les joueurs, entre le public, le président, même le maire. Tu as vu sur le but de Milik? Est-ce que tu as vu? Faut que tu tapes réaction, Pablo Longoria, but Milik, tape ça, tu le vois dans les tribunes. Un fou furieux le mec, un jobard. Il a torse nu comme ça, il a failli envoyer aux armes et tout. Calme-toi Pablo, calme-toi, mais ne te calme pas. Mais en vrai comme ça fait plaisir. Mais comme ça fait plaisir de voir un président comme ça, mes frérots, c'est... Tu te rappelles Jacques Henriero? Comme ça, tête de con. Ouais, bien joué. Allez, on rentre. Voilà, tu te rappelles ces réactions? Que sa tête, j'avais envie de lui mettre des gifles. Écoute-moi, là tu vois ce président. En ce moment, il y a tout qui va à l'OM. Et ça fait plaisir, ça dure tellement rarement longtemps. Donc on a eu beaucoup de mauvais moments, mais ça nous a tous rapprochés. Et franchement, c'est beau. Franchement, je te le dis, c'est beau. Allez, une grosse bise. Peut-être que dimanche, j'arrive à avoir des places, j'espère. C'est pas, hein, si j'arrive à trouver 500 € qui traînent. Voilà, tout simplement. Attends, je vous fais une grosse bise, les gars. Vendredi, je monte à Lille. Hein, et c'est pas ballon, quoi, c'est spectacle. Si tu es Lillois, du coin ou quoi, tu as envie de me voir un spectacle, viens à Lille. T'inquiète pas, je parle pas de ballon. On parlera que de... Tu verras, tu as qu'à venir. Allez, grosse bise à ciao, ciao.